Alors, les lignes de repère. Des lignes de repère, ça fait partie des cotations. Donc, oui, on les met sur le GPDIM, le calque GPDIM. Ça fait partie des cotations et c'est ni plus ni moins qu'une flèche avec du texte ligne multiple qui lui est associé. Ne pas confondre avec des cotes de rayon ou des cotes de diamètre qu'on va faire en utilisant dans la barre d'outils qui est ici, on va utiliser cote de diamètre ou cote de rayon, ce qui affiche automatiquement son diamètre ou son rayon. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte-là, il est apparu automatiquement. Tout simplement en cliquant sur la cote de diamètre, je clique sur la cote de diamètre et apparaît ma cotation. Le diamètre de rayon de 60. Là, je ne suis pas sur le bon calque. Alors, quand on code, il faut s'assurer d'être sur le bon calque GPDIM. Donc, je vous montre comment créer le style de ligne de repère, comme le style de cotation, pour que quand on va créer un dessin, bien, on puisse l'appeler et ce soit plus facile, plus rapide. Donc, vous allez toujours dans votre gabarit et vous allez créer un style de ligne de repère en allant dans l'onglet, vous avez début insertion, l'onglet annoter. Dans le centre ici, vous avez ligne de repère et une petite flèche ici pour ouvrir le gestionnaire de ligne de repère. Et vous allez en créer un qui s'appelle, en fait, vous allez en créer deux. Un qui est angle varié, puis l'autre qui va être barré à 45 degrés. Ce qui est pas mal toujours, qui plaît visuellement à 45 degrés. Fait qu'on va toujours tenter d'essayer d'utiliser le 45 degrés. Donc, vous allez voir, il est tout simplement barré à 45 degrés. Puis un autre qui va nous permettre de varier l'angle. Mais si on a plusieurs lignes de repère, puis qu'à des angles différents, ça ne plaît pas à l'œil. Bref, comment le créer? Vous allez prendre votre annotatif et vous allez faire nouveau, puis appelez-le angle varié. Moi, je vais l'appeler Rev 1 pour vous autres. Là. Il faut qu'il soit annotatif, donc c'est important que ce soit coché annotatif ici, mais si vous êtes parti de l'annotatif, il va l'être et vous allez voir le petit signe annotatif. Continuez. Donc, dans le format de la ligne, on veut, oui, qu'il soit droite. Ça pourrait être une spline, mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut droit. On veut couleur du calque, type de ligne. On revient toujours à du calque. Le bout de la flèche, on la veut pleine et on veut aussi qu'elle soit de grosseur 2,5 mm. Taille de la coupure, on le laisse comme c'est là. La structure, c'est là qu'on a nombre de points de ligne. Là, vous allez cliquer une première fois, une deuxième fois, puis là, c'est 2 points de ligne. Donc, une première fois sur l'objet, une deuxième fois, ça crée le deuxième point de ligne. Et après ça, le texte va être accroché au bout comme ça. Donc, on ne fera pas de 45 degrés pour celui-là, mais pour le deuxième que vous allez avoir à créer, vous allez avoir à cliquer sur premier angle 45 degrés. Donc, vous en créez un avec ça et un deuxième sans ça. Mais ils vont être pareils, sauf à l'exception de juste premier angle 45 et le deuxième, on n'en a pas. Donc, le premier, on n'en mettra pas. Pour commencer comme vous voulez, là, mais bref, moi, le premier, il n'y en a pas. Inclure automatiquement la ligne de guidage, on laisse tout ça. Ça, ici, on va le laisser à 8, puis prenez note de ça ici, OK? Définir la distance de la ligne de guidage, c'est cette distance-là ici, OK? Échelle annotative, oui. Le contenu, c'est du texte multiple qu'on veut et vous allez aller chercher toujours votre texte de 2,5 de hauteur. On va dire qu'on veut garder l'horizontale, mais vous voyez qu'on pourrait mettre du vertical. La couleur du texte, on va la changer à du calque. Et association horizontale, ça marche. Et on fait tout simplement OK. Donc, j'en ai un nouveau qui s'est créé. C'est là que vous allez en créer encore un nouveau à partir du dernier. Continuez. Et vous allez en faire un dont le premier segment est à 45. OK? Je vais faire ça comme ça. Vous auriez changé le nom. Là, moi, il s'est appelé copier. Mais sinon, vous pouvez toujours modifier, renommer. Hein? Lui, ce serait mon 45D que je vais nommer Rêve 1 parce que je vais en avoir deux pour les besoins de la vidéo. Puis là, regardez bien ce qui se passe. Vous allez encore une fois changer le style de cote, de ligne de repère, pardon, à 45. Et ce qui va arriver, on va vous demander d'ouvrir
il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, on va rester à l'échelle 1, et si on zoome, voyez-vous qu'elle est bloquée au 45. Et si je prends l'autre, l'angle varié, ben, elle ne sera pas bloquée, on va pouvoir aller la mettre où on veut. Mais si on en a une comme ça, je mets du texte n'importe lequel, fermé, et que j'en ai un autre comme ça, échappe, puis que tout à coup j'en ai un autre de même, ben, ça fait qu'au bout de la ligne, le dessin n'est pas très clair. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'en bloquer un à 45 puis d'essayer de toujours utiliser le 45. Bon, la vie est faite d'exceptions, puis le dessin aussi. Mais, fait que ça va être d'utiliser votre bon jugement.